Merci. Ils connaissent un succès fou. Les vélos à assistance électrique en libre service de Monabike séduisent de plus en plus, qu'il s'agisse des résidents de Monaco ou des personnes de passage. Christine Datomel, vous vous trouvez dans les ateliers d'entretien du parc Monabike. Combien y a-t-il de vélos actuellement mis à disposition ? Oui, à ce jour, ce sont 290 vélos qui tournent en principauté. D'ici la fin février, 96 s'ajouteront à la flotte. Un véritable engouement pour le petit vélo rouge ici en principauté. J'ai à mes côtés le directeur de la compagnie des autobus de Monaco. Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes aiment autant Monabike ? Je crois que c'est un dispositif, un système qui vous donne de la liberté et de la rapidité. C'est-à-dire qu'on se déplace dans Monaco, on fait fi de la circulation et on se déplace librement d'un point à un autre. Le système aujourd'hui a été mûri pendant de longues années puisque nous avions mis le premier dispositif en 2010. Aujourd'hui, la technologie a bien évolué et on a pu proposer pour les usagers monégasques un système qui fonctionne correctement et qui assure, je dirais, les déplacements quotidiens de ceux qui se lancent dans la bicyclette. Alors justement, ces petits vélos rouges plaisent tellement qu'à ce jour, vous ajoutez encore des stations en principauté. Donc l'objectif, on a démarré avec une phase 1 avec 32 stations installées. Là, on va arriver avec le complément de la phase 1 et la phase 2 à 43, et ce qui fait que l'ensemble du territoire est désormais couvert par le réseau Monabike. La principauté se dote donc de 8 stations supplémentaires, dont 7 d'entre elles seront mises en service d'ici quelques jours. 4 stations sont donc actuellement en cours d'installation, que ce soit aux abords du Grimaldi Forum, près du parc Princesse Antoinette, à côté de l'héliport ou encore en face de l'école des Révoirs. 2 autres stations verront également le jour dans le quartier de Saint-Roman, plus précisément sur le boulevard d'Italie et sous le tunnel d'accès au rond-point, tandis que 2 autres stations accueilleront aussi les cyclistes sur l'avenue de Grande-Bretagne et rue des Lauriers, à la frontière de Beausoleil, de quoi ravir le plus grand nombre d'utilisateurs. Vous avez 2 solutions, vous pouvez soit créer un abonnement via une application, où vous avez les abonnements annuels et les abonnements temporels, soit vous allez directement sur le site monabike.mc, là vous avez tous les abonnements annuels, tous les types d'abonnements annuels que vous pouvez souscrire. Vous avez l'abonnement annuel à 72 € par an, vous avez l'abonnement annuel à tarif réduit à 48 € par an, et après vous avez tous les produits temporels donc sur l'application, le trajet unique, le pass 24, vous avez le pass 7 jours et le pass mensuel. Les différentes formules d'abonnement comprennent des trajets de 30 minutes maximum, sans surfacturation. Alors le service est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite d'accès, le service n'est jamais coupé. Même pendant le premier confinement, le service était accessible. Depuis le début du couvre-feu, Monabike enregistre en moyenne seulement 16 déplacements entre 19h et 5h du matin, ce qui tend à démontrer que le couvre-feu est bien respecté en principauté, ces trajets correspondant au retour des salariés à leur domicile. Nous avons mis en place des procédures d'entretien qui aujourd'hui permettent de dire qu'un vélo rentre environ tous les 135 utilisations. Alors notre système a des fréquences bien calées, mais en plus, les techniciens qui assurent la répartition, le matin, vous voyez la petite voiture avec la remorque, eh bien ils contrôlent et il peut y avoir des utilisations qui ont été un peu plus intensives et à ce moment-là, on rentre les vélos. Ce qui fait que ça fait un retour atelier assez fréquent et ce qui permet à la fois de vérifier la sécurité, mais aussi d'entretenir les véhicules pour qu'ils soient les plus up-to-date. Alors quand on reçoit le vélo comme ça, qu'est-ce qu'il faut vérifier ? On vérifie principalement les freins, l'état des pneus, que le vélo n'est pas endommagé au niveau du guidon, des poignées, des garde-boue, de la selle. Et en fonction de ça, on change les pièces qu'il y a à changer et on entretient. Est-ce que les gens les traitent bien ? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. On en reçoit des fois qui sont vraiment maltraités, quoi. Avec des gros dérapages, donc on a des pneus qui sont usés prématurément et mis à part ça, non, c'est quand même assez bien utilisé, quoi. Un vélo Monabike vaut 2 700 €, un bijou de technologie dont il faut prendre soin et qui nécessite de nombreux contrôles. Un vélo Monabike étant fait pour durer en moyenne 7 ans.
Moi, je suis le technicien et je m'occupe de tout ce qui est partie électronique sur le vélo. Donc tout ce qui est remplacement de modules quand il est défectueux, tout ça. Donc je fais plusieurs tests via des diags des logiciels qui me permettent de trouver la panne. Et après, par moi-même, quand je fais des remplacements de pièces, je fais des tests en dehors, je tourne avec le vélo et je vois en fonction si le vélo est en état de marche pour reprendre le service, tout simplement. Alors il y a beaucoup d'électronique, hein, tant sur le vélo, également en station. C'est ça. Alors il y en a sur le vélo, c'est on va dire 3 choses principales. On va dire ce qui donne un peu les informations, tout ce qui est au niveau de la batterie elle-même, un capteur pour le pédalier, pour donner de l'assistance avec le moteur. Et après, tout ce qui est en station, c'est tout ce qui est les cassettes, quand on insère, la recharge et différentes choses encore. Avant de retourner en station, au programme, lavage et polissage. Et si les vélos font l'objet de toutes les attentions, tous les 6 mois, des vérifications sont aussi effectuées sur les bornes en ville pour vérifier leur bon état de marche. Tous les vélos sont bien sûr testés avant de retourner en station. Et écoutez, je vais en tester un, moi aussi.